Et bonsoir à tous. Alors, tac, c'est où? C'est là. Hop. Bonsoir à tous, bienvenue sur la stream. Alors ce soir, donc on va jouer dans les... C'est bon, je suis là, je suis là. C'est vrai Christophe. Alors donc ce soir, donc je vais jouer à Concrete Jungle, qui est un mix entre pas mal de genres de ce que j'ai compris. En gros, c'est une sorte de mix entre un city builder, un jeu de cartes, un puzzle game à la Tetris. Voilà. Donc on va voir ça. Yep, Yuridana. Bah moi ça va, mais j'ai mal à la tête, donc je t'avoue que j'espère qu'il va pas trop me manger le cerveau comme le jeu, quoi. Tac. Alors, bah, on va lancer la campagne, donc, tout simplement. Population 500 000. Game type tutorial, difficulté easy. Bon bah voilà. Start. Un deck builder à la 2 millions. Voilà. Alors. Welcome to the small town of Hollyville. My name is Lainey, and I'm here to show you the ropes. Ok, salut Eleni. Looking around is pretty easy. You can use the right mouse or the keyboard's cursor, or W, A, S, and D keys. You can also zoom in and out using the mouse wheel or the R and F keys. Ok. In front of you, there is a small grid upon which you can place buildings. Donc en gros le principe c'est que je vais avoir des cartes, avec ces cartes là je vais pouvoir mettre des bâtiments sur ma grille de jeu en fait, tout simplement. Those buildings are determined by a series of cards. Let's draw some now and get started. De quoi? That will do nicely. At the top here is the next card in your build list. It's a school, pretty useful. On the card is a small 3x3 grid with a building icon in the middle. This displays the building's effect on its adjacent tiles. Blue squares represent +1 point, so the school will give +1 points to the tiles immediately adjacent to it. Ok. With a card selected, you can now place it. Notice how the blue highlights represent the area effect as displayed on the card. Let's put the school here. Tac. Ok. Donc le fait qu'il y ait l'école ici, l'école est ici, les cases qui sont juste au-dessus en fait, juste au-dessus à côté, ont une valeur de plus en fait, le terme. En gros, le but à chaque fois, c'est de faire des lignes de X points pour que ça, voilà, pour avancer dans le jeu. If we place point collecting buildings on those positive scoring tiles, we'll get points. Voilà, donc c'est ce qu'elle dit. Si jamais je mets un truc qui collecte les points ici, et ben on récupère les points. Just so happens, the next card in your build list is a Voilà. houses card. By far the most common point collecting Voilà. building. Donc là c'est une maison, c'est marqué Collect Points en dessous, donc je vais pouvoir la placer. Notice how it tells you on the card if the building collects points or not. So let's get some points. Tac. Great. Voilà. Donc là, la ligne là, elle vaut 1, parce que du coup il y a ce bâtiment là qui collecte les points, voilà. We now have 1 point due to the combination of the school's area effect and the house. We have a target to reach for each column. Currently, that target is 2. Voilà. Donc là le but en fait c'est d'avoir 2 points dans chaque colonne. Here in the top right. In order to fulfill that target for each column, we need to use a combination of buildings that affect their surroundings and point collecting buildings. Next up we have a car wash. This card also has some red squares, which means it will have a negative effect on those tiles. But crucially, it has positive effects in the places we need right now to bring. Select and place the car wash so that our house... Ok, donc du coup là c'est un peu différent, bâtiment compte double. Alors là c'est un peu différent, c'est que le carwash, vous voyez, donc il a 2 cases bleues, donc il va faire +1 sur les cases là, par contre il y a 2 cases rouges, donc ça va faire globalement -1 sur les... We now have Pour 2 celle-là. points in the first column thanks to our house, school, and car wash. Also Okay. notice how the red negative area effect from the car wash canceled out one of the points from the school. Ah oui, d'accord. Donc là comme il y a le carwash qui fait -1 là et l'école qui fait +1 là, bah là du coup ça reste à 0 quoi. Et hop, élite.
Scrabble, bâtiment compte double. Now the first column is complete. Look what... D'accord. See that? The column has been cleared. That means you bank the points from... It also means you get a new empty column. The immediate aim of the game is always to clear the first column. But you'll have to plan ahead with your... Those are the basics. But let me show you what happens if D'accord, you donc là forget c'est to pour place a le point collecting petit building côté in a column. Tetris dont je parlais. C'est qu'en gros, une fois que vous avez votre objectif de score dans la ligne, il disparaît et hop, il y a le niveau qui avance d'une case en fait. Fill this column with the following non-point collecting buildings. If any building area effects spill off the side of the grid, they will have no effect. You can use this to your advantage sometimes. Now we have no point collecting buildings in this column. This will likely happen to you sometimes, but just to be clear, it's something you want to try and avoid. And not just because we have a brewery and factory next to a school. With no means of collecting points, this column cannot reach its target. Therefore, it's just going to sit there while we fill up the rest of the empty land. We need to force clear. Once the first column is filled, you'll notice this little button flashing at you. All we have to do is click it to force clear. Great! However, force clearing isn't free. It costs you 1 life. D'accord, ok. You can see how many lives you have left here. Alors, si vous jouez les tutos avec du voice-over. C'est vrai qu'au tuto, je trouve juste le voice-over énervant. Ouais, bon après, au pire... Make sure you use your lives sparingly. Once you run out, you'll fail the... Now see if you can complete past this column here using the next batch of buildings. Voilà, donc là en gros j'ai pu péter la ligne gratos, hein, même si j'étais pas arrivé aux 2 points. Par contre ça m'a coûté une vie, quoi. Alors donc là va falloir que... Donc là ça fait -1, -1. Alors ce que je vais faire je pense là c'est que je vais mettre une maison, je vais la mettre là. L'autre maison je vais la mettre là. Et comme ça je mettrai l'école au milieu. Ce qui fera +1 et ça sera super. Je vais me marier à 3 points parce que j'avais un point arabe. Combo successive column, conversion pour bonus point. Ok, d'accord. Alors du coup, celui-là il fait donc supermarché. Donc là il fait des lignes rouges, ce qui m'arrange pas trop. À la limite, a priori, là j'aurais fini, j'ai gagné si j'arrive là, je crois. Du coup, je vais le foutre là, ça pourrait être pas mal ça. Donc lui je peux le mettre là, lui je peux le mettre là. Là je vais mettre la maison là qui va me coûter 2 donc c'est bon. Voilà. Factory, je sais pas trop ce que je vais en foutre par contre. Une school. Tac. Tout ce qui est au-delà de la ligne d'arrivée, on sent quand même, ouais, voilà. Donc effectivement, tu peux remplir les cases au-delà avec du négatif, rien à battre, ouais. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un supermarché là, une maison là. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, donc ça c'est vraiment... Sachant qu'évidemment par la suite, bah, en gros c'est vraiment une espèce de puzzle game où il va falloir bien réfléchir, enfin un city builder va falloir bien réfléchir à comment on va organiser nos maisons, etc. Après on va pouvoir débloquer une nouvelle carte, modifier son deck, aller acheter des cartes, etc. etc. Ça a l'air vraiment complet hein, comme jeu. Je pense que c'est typiquement le genre de jeu où je vais être mauvais, mais ça a l'air cool. Since you did such a good job at Hollyville, well, apart from the whole
school, factory, brewery debacle. I've hired you to develop in the county of Luther Fields, a small commuter town south of the city. Ok. You know what to do. You now have 2 times as many build Ah, slots. voilà, voilà. You can now choose your next building from either of the cars Ok. in the white bracket Donc par rapport à area. tout à l'heure, pardon. Par rapport à tout à l'heure où je pouvais uniquement jouer à chaque fois la carte qui arrivait, maintenant j'ai le droit de stocker 2 cartes pour jouer celle que je veux. Oh, the excitement! Us government employees. I've also thrown some new buildings into the mix. This is a green. Yes, the card is yellow. Get used to it. It's one of my favorite entry-level cards. It lets you choose a tile around it to give +1 to. D'accord, Super ok. useful. Donc en gros là en fait celui-là je mets en bâtiment et ça fait +1 à la case que je veux autour, quoi. Comme je reconnais les musiques, est-ce que tu as pensé à aller cocher la case dans les options audio vis-à-vis du streaming? Non, non, j'ai touché à rien. Bah, je me suis dit que par défaut, le jeu utilise des musiques qui sont autorisées, quoi. Ouais, parce qu'effectivement, il y a un truc, ouais, voilà. Ah non, mais d'accord, il y a des licences, ok. Ok, ok. Ouais, donc effectivement, merci Christophe. Donc en gros, dans ce jeu, c'est un peu bizarre, mais le jeu utilise des musiques licenciées. Par contre, on peut cocher une case pour être sûr qu'elle passe pas. Et du coup, pour pas se faire sniper la vidéo par YouTube ou autre, quoi. Mais je pensais en fait que, puis c'est vrai que par défaut, mais oui, non. Alors, All you have to do with a green is place it where you want as normal. Some blue icons will then appear to show you where you can apply the card. Just select where you want to apply the buff. If you decide to cancel the placement after you have clicked, you can do so by clicking the... If you ever get confused about what a card does, you can right-click on any card at any time in the game to have a closer... You need to develop the land without running out of lives. This bar here shows you how close you are from completion. One more thing. The column target is now set at 3. d'accord, donc Nothing là you maintenant, il can't faut que je handle, mette 3 right? points par colonne. Good. Et en gros, le but, c'est de remplir cette barre-là. I'm going back to City Hall. I've got so much paperwork to do with the coming election. Catch you later. Enfin, c'est pas le but, c'est pas d'arriver à ça, mais c'est la fin du niveau est là. En gros, à chaque fois que les lignes vont avancer, ça va faire avancer là. Et voilà, j'ai jusqu'à cet endroit-là pour mettre des points. Bah, vidéo monétisée, oui et non, parce que tu peux quand même avoir des embrouilles au niveau des droits quand tu publies, quoi. Mais bref. Voilà, donc là par exemple, comme j'ai mis le green ici, j'ai le droit de mettre en +1 où je veux autour, quoi. Je vais mettre là par exemple. Alors si je voulais vous faire 3 ici, je pourrais mettre un green là avec un +1, un car wash là. Ouais, je vais faire ça. Tac, mon car wash, je le mets à là, voilà. Factory, ouais. Voilà, et là du coup je vais mettre ma maison, elle va me valoir 3 points, et après bon. Ok. Alors après, par contre, là du coup j'ai un -1 là. Euh... Ta ta ta. Je vais mettre l'école là. Là, je vais mettre une maison ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le shop là, comme ça, celle-là va valoir 3. Hop. Y'a pire que... Je me souvenais pas que la partie deck building arrivait si tard dans la campagne. Bon, en même temps, là, c'est que le deuxième niveau, hein. J'ai eu le tuto et le premier niveau, quoi. Euh... Park Square, donc il met +1 partout autour, c'est cool, ça. Euh...
Ah merde, mais c'était pas ça que je voulais faire en fait. Zut. Ah merde, mais j'ai pas vu que là, j'avais pas rempli la... Merde. Ah, quel con. Euh... Ah merde, j'ai fait non, mais j'ai pas vu en fait que la première ligne, j'avais rien dessus. T'es bien visé avec le chat? Oui, non, mais j'ai mal regardé en fait. Message de mon chat. Salut le chat. Non, Lucas, non! Mais non, mais j'ai merdé, j'ai pas vu en fait que la première ligne elle était pas pleine. Attends, ouais. Double-clic sur les 3 bâtiments de la première ligne. Ça fait quoi double-clic? Bah en fait, le truc cool dans ce jeu, alors c'est une sorte de SimCity. En gros, le principe c'est que donc tu vois là j'ai une grille de jeu en fait, tout simplement, et j'ai des cartes. J'ai des cartes qui vont avancer, et ces cartes-là elles vont me permettre de placer des bâtiments. Le but du jeu c'est que par ligne, que chaque ligne te rapporte X points. Donc en gros là, mon but c'est qu'à chaque ligne ça me rapporte 3 points. Alors pour apporter 3 points, bah, il va falloir que je mette certains bâtiments. Tu vois par exemple le car wash là. Il apporte plus 1 aux cases à côté de lui, mais moins 1 sur les cases rouges. Sachant qu'il y a que certains bâtiments qui collectent les points. Donc là, globalement, pour l'instant, j'ai que les maisons. Quand je place une maison, elle va me rapporter la valeur de la case sur laquelle elle est posée, quoi. Donc si je la pose sur la case là, elle va me rapporter 3. Si je la place là, elle va me rapporter 0. Donc le but, en fait, c'est de réussir à bien mettre les bâtiments comme il faut pour réussir à se faire des bonnes lignes, quoi. Mais là, j'ai fait une demande sur celle-là parce que j'ai pas vu... J'avais pas fait gaffe, en fait. Et là, je t'avoue, je sais pas comment je vais faire pour... Tant pis, hein. Tant pis, on va sacrifier ça, voilà. Hop. Je vais perdre un point de vie, mais au moins ça me fera avancer mon truc, voilà. Et en fait, voilà. Et en fait, à chaque fois que tu remplis le nombre de points, enfin que ta première ligne elle fait le nombre de points, hop, ça avance, quoi. Sachant qu'il faut que tu marques X points avant d'arriver à la fin, quoi. Tout, ça, tu forces que bah j'ai clear là, ouais, parce que voilà. Donc là, tu vois, clairement, bon, je vais mettre la factory, je vais la mettre là, sans quitte à avoir un truc pourri, autant y aller à fond, voilà. Et donc voilà. Donc là, pour l'instant, tu vois, ma rangée elle vaut 0. Par contre, j'ai placé ma maison ici, qui a un terrain qui vaut 3. Tac. Hop, ça va m'aligner la ligne, ça va me faire avancer. Et en fait, plus tu vas avancer dans le jeu, plus ça va être intéressant parce qu'après, ton deck de base, en fait, tu vas pouvoir le customiser. Tu vas pouvoir ajouter des cartes, tu vas looter de nouvelles cartes, etc. Par la suite, tu vas pouvoir péter des points pour acheter des cartes, etc. Enfin, c'est vraiment bien foutu, quoi. Bah, c'est Christophe qui me l'a conseillé. Et Christophe, bien souvent, quand il conseille, c'est pas de la merde, hein. C'est qu'il a bon goût, ce jeune homme, en fait. Euh, Faire ça comme ça. Comme ça, au pire, le carwash, je peux le mettre, je peux le mettre là. Oui, je peux le mettre là, on s'en fout un peu. Ici, je vais mettre la maison. Tac, comme ça, avancer. Overdose de compliments. Là, je vais mettre le green. Alors, le green, en fait, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, c'est tu places ton bâtiment et il va filer plus 1 à la zone que tu veux autour de lui. Donc là, je vais mettre plus 1 là. Et je vais mettre la maison là. Tac. Ah là, mais objectivement, c'est vrai que tu conseilles des bons jeux, hein.
Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis quoi là? Mais non, mais c'était pas ça que je voulais faire, mais quel mongol, mongolo. Ok, donc j'ai mis le chat, je voulais le mettre là, le chat, hein, évidemment, pour mettre le plus 1 là, mais j'ai fait nimp. Quel débile. Le débile. Alors là, en gros, c'est la ligne d'arrivée ici. Donc même si ça me fait des trucs au-dessus, enfin voilà, je peux mettre les supermarchés où je veux ici, je m'en fous, parce que de toute façon, les rouges, je les atteindrai jamais. Par contre, j'ai fait n'importe quoi. Alors je trouve qu'elle est pas... On voit pas tant que ça la case qui est... Ah bon, on le voit parce qu'il est au bout du curseur, mais... Alors, la maison. Bim, voilà. Le car wash, je vais le mettre là, comme ça passe à 3, c'est bon, ça va me faire ma ligne. Factory, on va la mettre là, elle me dérangera pas trop. Hop, comme ça, voilà. Ça, je peux le mettre là, je m'en fous un peu. Le shop, je vais le mettre ici, ça me fait un truc à 3. Je peux placer ça à là. Là, je vais mettre là. Hop, une école à côté, et c'est bon. Bon, il y a que le Force Clear où j'ai merdé là. Mais c'est le coup de la ligne, je sais pas ce que j'ai foutu, j'avais pas vu que j'avais une ligne qui était pas en bout. Donc voilà, en fait, plus on va jouer au jeu, plus on va débloquer de cartes différentes et de possibilités différentes, quoi, voilà. Pour l'instant, je joue là, t'as le choix. Entre deux bâtiments posés, rapidement le jeu va à la fois gérer l'économie et l'expanse, les valeurs jaunes et rouges sur chaque carte. Certains personnages peuvent avoir jusqu'à 4 building options. Ouais, après tu peux avoir d'autres trucs, quoi. Enfin tu peux avoir d'autres persos a priori. Donc voilà, donc la carte. Honnêtement, c'est très moche ça, hein. Franchement, là, je sais pas s'ils ont branlé pourquoi ils ont fait ça comme ça. C'est une sorte de carte postale, mais qui est pas mal. Elle joue Lainey, ouais. La fille à lunettes. Did you hear the news? Caribou City has a new mayor. Some guy can't wait to meet him. But welcome to Grapefruit District. As you can see, there's not much, so it's a perfect site for redevelopment. Up until now, you've been using a preset selection of cards. I'm going to change that by teaching you Ah the voilà, basics donc là elle va of deck m'apprendre les building. techniques de deck building en fait. Voilà. You always start the game with 12 cards. These are D'accord. basic entry-level cards, and most of the ones you've been using so far fall Voilà. into this Donc en gros, category. elle dit qu'on commence le jeu avec 12 You cartes. can tell a card's level by the colored triangle in the top right. This gray-pink color represents a basic level card. Ok, d'accord. D'accord, donc par le triangle en fait. Là, le triangle là fait que ça c'est une carte basique. Remember, you can always right-click on a card at any time to find more details about it, including its level. There are some other numbers here too. Let's start with the one in orange. This Alors, number is the card's expenditure cost. carte expenditure, When ouais, you c'est play quoi? this card, the number here gets added to this bar in the top right. Ok. When this bar fills up due to accumulating expenditure from your buildings, your column target will increase by 1. Ah merde, d'accord. Donc là en gros, si j'utilise trop de cartes avec un gros chiffre orange, donc ça remplit cette barre en fait à chaque fois que je jouais. Et en gros, si je remplis cette barre là, au lieu d'avoir un objectif de 3 par colonne, bah, il va passer à 4 quoi. Ce qui va être bien plus So that compliqué. makes everything harder, since then you need to reach that higher target for your future columns. D'accord, donc j'imagine que ouais, effectivement ouais, les trucs avec un gros score, c'est des trucs qui sont bien positifs quoi. In other words, high
high expenditure costs are something you want to avoid, as it will make your column target increase faster. But seeing as almost every building has an associated expenditure cost, this other number in yellow here is a bit more positive. This is the card's economy point Alors ça c'est contribution. Cards Economy Points Contribution, In a ok. similar fashion, this number gets added to the yellow bar in the top right. Ouais. I'll show you what happens when the economy bar fills. Let's place some buildings. Alors, fill the yellow economy bar in the top right, ok. Merde, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un truc, j'ai oublié ce que c'était. Ah non, c'était pas ça que je voulais faire. Ah, j'ai complètement merdé en fait. J'ai fait n'importe quoi, c'était pas ça que je voulais faire. Euh... Ah. Ouais, salut Yang. Ah merde, mais j'ai pas encore film. Voilà, c'est bon. Donc là j'ai rempli la barre. You get one every time the yellow bar fills to its maximum. Ouais, non, je suis concentré parce qu'en fait c'est... oui, c'est compliqué. En fait, il faut bien réfléchir en fait. En gros, pour expliquer rapidement le jeu, pour Yann qui vient juste d'arriver, donc à gauche, tu vois, j'ai des cartes en fait. Donc on va piocher les cartes au fur et à mesure. Et salut Sock Channel. Bah voilà, donc comme ça c'est bien, je peux expliquer ça maintenant, voilà, nickel. Donc en gros, ce jeu, on va avoir des cartes. Chaque carte représente un bâtiment. Quand je vais jouer, quand je vais cliquer sur la carte, je vais pouvoir poser un bâtiment sur ma grille de jeu qui est ici. Le but, c'est de faire, d'obtenir un certain nombre de points par ligne. Alors pour avoir des points, en gros, il faut qu'il y ait des effets bénéfiques sur les habitations. Par exemple, si je mets une maison avec un petit parc à côté, une école, etc., l'habitation elle aura un haut niveau et ça va m'aider à avoir mes points. Sachant qu'à chaque fois que je remplis la ligne, un peu comme un Tetris, la ligne disparaît, le niveau avance d'un cran. Voilà. Donc globalement, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible, à chaque fois de faire des lignes, etc. Là, je rentre au moment où ça devient un peu plus compliqué, où là, maintenant, il y a le coût des cartes qui a une influence. Donc en gros, à chaque fois que je vais remplir la barre rouge, l'objectif va augmenter. Donc au lieu de faire 3 points par ligne, il va falloir que je fasse 4, puis 5, et ainsi de suite. Et apparemment, par contre, les barres jaunes me permettent d'acheter les cartes. Alors, on va voir ça. We can spin this on a new look, a new button. This button opens the card shop, and that's exactly what it sounds like. You'll get a choice of... D'accord, donc là voilà. Vu que là j'ai rempli la barre jaune, par contre j'ai le droit d'acheter une carte. Ouais, donc j'ai le droit d'acheter une carte parmi les 4 là. Donc un théâtre, un green, une centrale chimique, ça pue un peu. Ou library, ok. Prendre le théâtre, hein, voilà. Tac. Ok. Good choice. Deck building. Attends, on tire des cartes dans le deck de manière infinie ou il y a un nombre des cartes qui se remélangent au deck et des cartes à usage unique. Ouais, voilà, c'est ça. Yep, Dyson. Quelqu'un au hasard, vous êtes tous déjà passés. That should keep... Voilà, donc si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à demander. C'est juste que voilà, là, par défaut, je n'explique pas tout vu qu'il y en a déjà pas mal qui étaient là. Mais voilà, si vous avez besoin d'explications, de plus d'explications, n'hésitez pas.
Voilà, donc sachant qu'on peut voir sur les cases les effets qu'elles ont. Par exemple, l'école, si je la pose, elle fait +1 aux cases qui sont au-dessus, en dessous, à gauche et à droite, donc les cases bleues. Il y en a d'autres par contre qui font des effets négatifs, ou des oranges qui font rien en fait, voilà. Ça passe, il se passe absolument rien. Le théâtre est unique, sur l'icône noire ou à gauche, il n'y a pas de double flash. Ah d'accord, voilà, donc en fait, oui. Vous voyez, donc là, il y a le petit côté, la petite flèche là, ça veut dire que quand je vais l'utiliser, cette carte, elle va revenir dans le deck. Voilà. Alors, réfléchissons peu, réfléchissons bien. Donc là, par exemple, vous voyez, voilà, cette maison-là, pour l'instant, elle vaut 1 point. Si je mets l'école au-dessus, si je mets l'école là, elle va valoir 2 points, parce que l'école a un effet positif dessus, regardez. Hop, tac, voilà. Donc ça, c'est très bien. Euh, Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Typiquement, je mettrais bien mon théâtre ici, comme ça le passerait à 3. Et là, j'aurais même assez de points parce que j'aurais... ouais. Donc la maison là, je vais la mettre là. Lui, je m'en fous, je peux le mettre où je veux, peu importe. Le shop, par contre... donc j'ai dit, hop, le théâtre ici, donc le théâtre là. Là, j'ai mal rangé qui fait 3 points, du coup, ça avance. Voilà. Donc là, la rangée là, elle est déjà complète. Hein. Mon but, c'est d'avoir 3 points, j'en ai 4. Donc dès que celle-là, elle sera finie, celle-là, elle va avancer. Alors le green, c'est une carte, en fait. Vous placez un bâtiment, et elle fait +1 sur une case, celle qu'on veut à côté. Donc voilà, donc par exemple, je vais mettre mon green ici, et je vais mettre l'effet positif là. Tac. Du coup, ça c'est bon. Celle-là, elle était déjà finie, donc ça c'est bon, ça avance. Voilà. Ok, donc on continue. Donc toujours pareil, hein, mais du coup, c'est plutôt intéressant comme jeu en fait, et il y aura de plus en plus de cartes avec des effets différents, et ainsi de suite. Quoi. Toi, il faut bien penser à remplir chaque ligne si tu la première, n'hésite pas à placer des points dans les lignes à venir. Ouais, ouais, mais clairement, clairement. Ah merde, t'es à 0 celui-là. Ah ouais. Euh, Alors là, typiquement, je suis pas très bien, parce que je sais pas comment je vais faire pour... ça va être compliqué pour avoir mes 3 points. Là, il manque un point. Et je sais pas trop comment je vais les avoir. Je pourrais mettre un parc ici, mais ça fait chier, si je mets un parc là, je me pète ma case là qui était jolie, quoi. Donc là, vu que la rangée là elle est remplie, il faut absolument que je mette un bâtiment au-dessus qui aura un effet positif pour atteindre mes 3 points. Donc typiquement, je vais mettre la boutique ici pour passer celle-là à 3, et voilà. Là, je peux mettre une maison là, ça me fera 3. Ouais. Ah, par contre, ce qui m'embête, c'est que là, on approche de la fin de la barre. Donc, c'est-à-dire, si j'arrive à la fin de la barre, on va arriver à 4 points.
Euh... N'oublie pas que t'as gagné un purchase depuis tout à l'heure. Ah ouais, mais j'ai complètement oublié ça. Au fur et à mesure d'avancement dans le jeu, les cartes doivent faire augmenter plus rapidement la barre rouge. Oui et non, en difficulté viennent deux aspects principalement, le fait qu'on te demande de jouer sur un terrain plus grand et le fait que tu vas bientôt jouer un duel contre un autre joueur. D'accord. J'ai raté une bonne partie de la bêta de Beatmania. Ah, il y avait une bêta de Beatmania? Donc voilà, donc là la fin elle est ici, hein, donc il me reste les 4 lignes là en fait à faire. Euh... Ah merde! Ce que je suis en train de faire ça pue, honnêtement là ça sent la défaite là. Ah merde, il est à 0, oui, logique, ça va à 0. Et donc là je viens de passer à 4 là. Je me suis complètement craqué sur la fin. Il y a un Beatmania prévu sur PC, ah ouais? Et du coup il y aura un contrôleur adapté ou un... Ah merde, mais je suis con! Je peux complètement acheter des cartes. Ah, c'est trop tard évidemment, mais j'aurais pu. J'aurais pu acheter des cartes, c'est dommage. Euh... Ah, j'aurais dû mettre l'école à la place, je suis con. C'est pas bien grave. L'école, je vais la mettre là. Ça ici. Bon, peu importe. Ok, c'est bon. Another area complete. Alors, là, la nouvelle valeur de target ne concerne que les colonnes qui vont apparaître à chaque complet. D'accord. C'est vrai, t'as pas du tout craqué, t'es même hyper large. Oui, oui, mais je pensais que j'étais pas bien, quoi. Une synergie particulière avec d'autres, style plus 1 au lieu de plus 2. Continue jusqu'à remplir la zone au-delà. Il y a plein de bâtiments avec des effets hyper chelous. D'accord. Tu peux acheter un pad Beatmania, c'est compatible PC. Mais ça va coûter un bras quand même, ça. Mais je savais même pas qu'il y a un Beatmania qui allait sortir sur PC. Good morning. Welcome to Randolph, aka Suburbia. I grew up here. Et hop, alors. So don't screw up. I've got a new card to show you, but to demonstrate, I need you to build a city block. Ah, une You may nouvelle have carte. noticed already that if you place buildings of the same color next to each other, they group together. Ah, maintenant on peut faire des groupes de bâtiments. Ça, c'est ce que j'avais lu aussi en... This forms a city block. You can differentiate between blocks by looking at the road layout. Roads will... We've got a few houses here. They're all of the residential class, green. So we can use them to form. By default, the maximum block size is 4 buildings. But you may come across place the 3 houses in a row here. On va faire ce qu'il me demande, hein. This
This next card is special because it can give 1 point to each building on the block. D'accord, et donc en gros, ouais, si je mets plusieurs cartes de la même couleur côte à côte, ça forme un groupe. Et après, il y a des cartes qui vont faire voilà, +1 ouais, par bloc en fait, d'accord. Like the green, however, you can only choose blocks adjacent to it. So select the community hall and place it on a tile next to the residential block. Magic! Buildings that affect entire blocks can be really powerful. D'accord. Ok, donc lui il file le bonus à There's something à else tous I les need to bâtiments du make you bloc. aware of. Up until now, you've only used cards that are repeatedly cycled in your deck. Some cards, however, are one use only. Donc là, ce qu'elle me dit, These que cards c'est are une carte qui usually revient dans le either deck, more d'autres qui sont powerful or utilisables qu'une cost seule less fois. expenditure to. You can tell if a card is cycled in your deck repeatedly Donc la or petite a flèche. one-shot card by the eye. Look for the circling arrow. As you can see here, the houses card is that means the duplex. Once you've played, to make up for the fact it's one use only, the duplex has a nice bonus effect of giving itself 2 points. You have a duplex available now, so you can put it on one of these tiles. The duplex gives +2 points to itself due to its special ability, but or you can place it further out to help you clear a future column. It's your call. Good luck. Ok, donc ouais, en gros, donc ouais. Il fait plus de points. Bien. Alors on était où là? Papa. 200$ sans les frais de douane de 50€ en moyenne et 100 boutons sanois qui coûtent en moyenne 80€. Ah mais par défaut ils sont pas en sanois les boutons? Ouais donc du coup ça coûte vraiment un bras. Ok, bon voilà, très bien. Bon bah on va continuer tranquillou. Donc là mon objectif c'est faire 3 points par ligne, hein, donc pour l'instant ça va. Voilà. Tac, tac. Et tu disais que le duplex va profiter du bonus de bloc que tu viens de poser si tu le poses avec le bloc de maison déjà en place. Ouais mais j'ai vu parce qu'en fait ça reliait tout le bloc en fait. Oui c'est vrai que je l'ai pas dit quand je l'ai posé mais en gros oui quand au moment de le poser j'ai vu que ça faisait un quartier avec l'autre bloc. C'est quoi? Oui c'est en shop ça. Euh... C'est pas terrible hein, quand même, là j'ai des sales malus. Hein. Donc là j'ai de quoi faire, mais par contre après ouais pour... Non, hop là, ouais. Ah mais non parce que je pourrais pas mettre plus hein, quand même là. Alors attends, on est où? Blablabla. Toujours pas de Noël. Bah je l'ai pas encore acheté de Noël en fait. Hein. Mais
Mais le truc c'est qu'en fait, ce que je disais c'est que bah là je stream ce soir, demain je pense que je ferai du Marvel Heroes, et la semaine prochaine je vais pas streamer donc voilà, donc ça attendra quoi. S'il y a trop de gamins à la maison la semaine prochaine chez moi, le week-end j'en rentre chez mes parents donc je serai pas là, donc après je streamerai mais que, donc pas la semaine prochaine mais la semaine suivante quoi. Et je peux acheter des trucs en fait, hein. Faut peut-être que j'y pense des fois à acheter des machins. Ah donc là Farmhouse ça collecte des points et ça fait 0. Ça paraît pas mal ça. Parce que les maisons de base, ouais, elles les font avancer de 1. Bon après vous me direz 1 c'est quand même pas énorme quoi. Pour une petite école, on sait jamais. Par contre je suis pas très bien niveau points là. Enfin quand je dis je suis pas très bien, je suis même pas bien du tout en fait là. Euh... Si au pire, il faudrait que je fasse une maison là. Tac. Et la school ici. C'est pas ce qu'il y a de plus optimisé, mais bon. Pardon, c'est vrai que du coup, en fait, je suis concentré sur le truc. Pure chasse, ouais, bah oui, bravo. Ça, c'est un excellent. For each other building block. Ah. Plus 1 économie. Ah non, mais économie, c'est ça. Ah, mais non, mais là, ça m'intéresse pas, les machins là. Hop, c'est bon. Ok. Great work. You didn't ruin it. That's the caribou
City way. Aim low and be pleasantly surprised. Bah, en tout cas, franchement, le jeu il est super intéressant. J'aime bien le principe d'avoir les cartes, de réfléchir à comment poser les trucs, etc. Alors là, pour l'instant, je joue vraiment comme au niveau zéro, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'essaie de remplir la première ligne, je réfléchis presque pas à ce qui va se passer après. Mais je pense vraiment que, que plus tard, pour les gens qui comptent vraiment le jeu, qui comprennent vraiment bien comment ça fonctionne et tout, ça peut devenir ultra intéressant. Parce que quand tu essaies de commencer quand tu essaies d'optimiser plusieurs lignes à l'avance, ça peut être vraiment cool, quoi. Merde, j'ai pas vu ce que c'était, bah, tant pis. Le gros bug d'interface, j'ai même pas fait gaffe. Cool, on parle d'attraction. Hello, and welcome to the beautiful Cider Rapids. This is a famous national park in Greenbelt area. What is this? Mais ça parle d'attraction, c'est trop cool. Hello there. I'm Rick Selfridge, recently elected mayor of Caribou City. Welcome to Selfie Park. Selfie Park. Do you like the roller coaster? I designed it myself. Just between you and me, it failed its safety inspection this morning, so I would stay clear of it for now. Par contre, c'est pas très joli quand on zoome. J'ai pas fait gaffe, mais faut mieux jouer comme ça, quoi. Parce que zoomer à plein, ça babouille un peu. Unless you're feeling adventurous, in which case, Godspeed to you. What the? You must be Lainey Thompson. Where did you find the room in the budget for this? I assume you have corporate sponsors? Lainey, so that's why we don't have any. Look at the city's budget sheet. The numbers are all in the black. Those are clearly minus figures. Oh. My printer is out of color ink again? You wouldn't think that printing out 100 colored birthday hats would take that much ink, would you? Marie! Marie! We're out of color ink! Who's Marie? We're the only ones here. Where are you going? We're not done. He's gone. C'est sympa, ouais, c'est gentil comme c'est I écrit, know je this trouve, là, isn't your l'histoire. fault, but can you do some damage control for me? The mayor clearly doesn't know. Ok, donc voilà, donc là on repart, donc on a déjà des trucs qui sont en jeu. Donc l'objectif c'est toujours 3, hein, 3 par ligne. Alors j'essaierais bien de me garder le duplex pour plus tard, mais on va voir. Ouais. Ouais, parce qu'en fait là je viens de me bloquer bêtement là en fait. Parce que là je peux le mettre à 3, mais là je vais être quand même en con pour cette ligne, non? Merde, j'ai fait nimp. Ouais, parce que là je pourrais jamais le passer à ce point en fait. Insert the points and this style. Autant c'est pas trop ton genre, autant là je crois qu'il va falloir commencer à préparer tes lignes un tout petit peu plus en avance. Ouais. Il y a combien de niveaux, tu le sais ou pas, dans la campagne? Bah après je pense que je vais y rejouer encore, enfin je vais continuer encore à y jouer un petit quart d'heure, une demi-heure, et puis après je m'arrêterai là parce que j'avoue que je suis un petit peu claqué, donc je comptais pas streamer trop tard ce soir. Et du coup c'est en train de me manger le cerveau là. Une bonne quinzaine, d'accord. Ah, je suis emmerdé parce que là du coup, là la ligne là elle est perdue à mon avis. Je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit.
Si au mieux je peux la passer à 0, avec ça il vaudra 2, mais je pourrais pas la faire passer à 1. Ah putain, et celui-là il vaut moins 1, donc en plus là il faut que je mette un point en plus. Je vais faire du jeu libre à côté, d'accord. Ah tant pis, hein, je vais la péter la ligne là, hein, j'ai pas bien le choix. J'ai malheureusement pas bien le choix. What is that? I see you've discovered Asthma Town. That's... Le génie. Un parc d'attraction à côté un truc absolument infâme. Hein. Important de se coucher, à plus. Ok, ça marche. Des bisous alors. A housing estate surrounding a chemical plant, I know. I thought the plant might be a really cool building to do paintball in. But then they told me we couldn't do paintball in it because of the dangerous chemicals. Makes sense, really. Oh, how we laughed. Ok. Et en fait, voilà, ce qui est super compliqué, c'est que là, il y a beaucoup moins d'endroits pour placer un bâtiment, donc voilà. Non. Merde. Donc lui, il peut mettre plus 2 à un truc. Ah, on peut enlever des points négatifs dans le truc. Je comprends pas en fait, non. Remove negative points from selected edge. Ah non, pardon, oui, je suis con. Genre là, faut que je le place et paf. Voilà. Ouais. J'ai pas l'impression que ça a marché, non. Je pensais que ça allait annuler les effets du truc là, mais ça a pas annulé du tout en fait. Il a mal utilisé l'inverse, mais c'est une carte qui ne pose pas de bâtiment, affecte simplement le jeu. En l'occurrence, l'inverse inverse la valeur d'une case, ouais. First Station, ça fait quoi? Fuyugenakon. A priori, ça fait plus 1 sur toutes les... Ok, donc ça fait plus 1 sur toute la ligne a priori, là, la First Station, c'est ça, hein. Ah, c'est classe, ça. Cool, homme. Là, en fait, il faut juste que je mette 2 maisons, je serai à 3. Là, je suis à 3, je suis à 3. Il reste cette ligne-là qui est juste infâme, hein. Je sais même pas ce que je vais en foutre, hein, la ligne là, hein. Je pense qu'elle est morte, hein. Ouais, j'ai vu après pour le coup de la valeur d'une case, pas les effets du bâtiment qui a été posé. D'accord, ah, ok. Ok, donc j'avais effectivement rien compris en fait. Ouais, donc moi je l'ai joué sur la centrale, mais bon bah ouais. Fatalement, c'est raté quoi. Donc là c'est cool, hein, ça va faire clong clong clong. Sauf que là, la ligne là... la ligne là elle est infâme, hein, on est bien d'accord. Hein. Même l'autre d'après, hein, l'autre d'après. Ah putain, l'autre d'après, je suis con, j'aurais dû le mettre là, mon...
J'ai super mal joué là. Ouais, j'ai vraiment mal joué là. À la limite, je peux encore. Si, je peux encore. Celle-là, je peux la sauver. La ligne là. Celle-là, non, hein, clairement. Elle est pas... Celle-là, y a rien à faire. See that over there? That's my new convict education program. Mais les deux graines sur la ligne 2, je n'avais pas vu. T'avais l'inverse pour sauver la ligne 1, tu viens... Ah merde, mais j'ai même pas vu que j'avais l'inverse en fait. Ah ouais, It's a bah... school surrounded by prisons, so the convicts can learn about stuff, and the kids can get life experience. Everyone's a winner. Another chemical plant at the back there, too. Oh yeah, just one for good measure. Everyone's a winner. Mais du coup... D'accord, ouais, donc en gros, au lieu d'avoir un... ouais. Ah oui, donc c'est énorme en fait, quoi. Mais du coup, si je fais invert sur ça... C'était pas là-dessus qu'il fallait que je fasse non plus. Je me suis de nouveau gouré de cible en fait. Il avait fait que je le mette sur un plus 1 moins 2, il serait devenu plus 2 en fait. GG. GG. Putain, je suis à... D'accord, ouais, je suis pas bien. Oui, bah là on peut construire des trucs, on s'en fout un peu, mais... Welcome to Water Treatment World. Ah, fais pas la main. Oui, bah ça va, j'apprends à manier les cartes. Enough! Mr. Mayor, I'm begging you to stop this. Bon bah, rien complete, mais dans la douleur. J'ai été super mauvais. Bon, en tout cas, le jeu, ouais, il est vraiment super intéressant. Il est vraiment intéressant. Over here. Et c'est bizarre, enfin, c'est super novateur dans le sens où j'ai jamais vu un jeu qui ressemble vraiment à ça en fait. Ça mixe pas mal de trucs, mais c'est super intéressant quoi. C'est vraiment intéressant. Will now also increase your technology level and unlock better. Ah, je pense que tout le monde a envie de cliquer sur le lien qui vient d'apparaître. Hein. But that's not all. You can now spend purchase points on special skills as well as random cards. Des special When you skills. open the card shop, there will be a new skill tree. Like with the cards in the card shop, more powerful skill, but unlike purchasing from the card shop, you're purchasing skill, so it's best to spend your purchase points on a mixture of powerful. You're going to love it. I'm going to love what? Nothing? Donc maintenant, j'ai un arbre de talent en fait. Ah, mais c'est complètement fou quoi, il y a un arbre de talent maintenant. Donc en gros, plutôt que péter mes points pour acheter des cartes,
Je vais pouvoir acheter des talents en plus, quoi. D'accord. Et ouais, il est comme bien complet, hein. Il est bien complet. Du coup, Fort 3 toujours. Ah oui, mais j'ai pas mis de points là. Mongolo. Merde. Ah non, mais là j'ai fait n'importe. J'ai pas vu que j'ai pas. Oh là là, mais c'est pas possible. Le craquage. Qu'est-ce que j'ai mis là? Mais putain, pourquoi j'ai. C'est pas ça que je vais mettre en supermarket. Mais là y a pas de. Oh là, j'ai fait un. Attends, ouais. Restart. Oui, non, non, je. Non, parti. Si j'avais la sélection de 4 cartes à auto deck, ne me plaît pas, tu peux toujours acheter une skill, ça va reroll les cartes. D'accord. I'm going. C'est parti. On va mettre ça là. Hop. Tac, tac. Maintenant, voilà. Ah merde, mais là c'est pareil, là, je suis en train de pas mettre de points ici là. Ah, c'est marrant. Ok, bonne nuit, Yodan. Ouais, mais là c'est marrant de toute façon. Ça, je pourrais mater les skills. Place cette chosen card in your deck with a gazebo card. Gazebo plus 2 to select. Ah, c'est fort ça.
que ça, j'aurais peut-être pu m'en sortir. Bon, tant pis. Bim. Merde, j'ai pas vu que j'avais un -2 ici. Elle vaut 8 celle-là, putain. Euh... J'ai pas envie de faire un... J'ai pas envie de péter ça, quoi. D'ailleurs, je pourrais aussi... Ou acheter une carte, d'ailleurs. Rénovation, ça fait quoi? Là, si je fais ça, j'aurai jamais le +1 là. Ah, tant pis, hein, je vais péter mes +2 là. Hein. Ah merde! Attends, ça fait quoi ça? C'est cette give plus un point to any chosen tile. D'accord, ah c'est cool ça. C'est super fort ça, et donc. Does this mean I can't have nice things? Ouais, super fort la rénovation.
Encore une fois, hein, un truc passe un petit peu à la douleur. Discard remove, c'est pas pareil. Discard, remets une carte en main dans ton deck. Remove, retire ta carte de deck pour de bon. D'accord. Ah. Ah, c'était déjà un hard là. Ok, bon, allez. Bon, je pense du coup ce sera le dernier niveau que je vais faire là. Il est que. Ouais, il va être. Déjà 1h20, ouais. You can choose your character and starting card using the panel on the left. Ah, d'accord, c'est donc là j'ai débloqué des nouveaux persos. Ah ouais, donc il y en a quand même pas mal les persos quoi. 2, 4, 6, 8 personnages différents. Sachant qu'ils ont également des. D'accord. Ok. Et là on peut choisir parmi toute une liste de. D'accord. Ouais, c'est vraiment cool ça quand même. C'est vraiment cool. Hein. Bon, je vais y aller comme ça, on verra bien si ça passe ou pas. Hein. J'avoue que là j'ai pas trop envie de m'embêter à faire deck building maintenant. Hide! Ouais, il est super complet, hein, franchement. Je suis assez impressionné sur le nombre de, enfin la profondeur du jeu en fait. Il y a des trucs de partout en fait. Et finalement, c'est même, enfin c'est pas triste parce que c'est un choix qu'ils ont pris, mais c'est vrai que quand tu regardes comme ça, t'as l'impression que c'est une sorte de petit, je sais pas, un mini Sims enfin, un espèce de truc comme ça vite fait, une petite application à limite mobile où juste tu cliques vite fait comme ça. Une sorte de Clicker Heroes mais avec les Sims, alors qu'en fait c'est super, c'est beaucoup plus pointu que ça quoi. Enfin, What? Hello, Rick, you little dunce puppet. He always did have more money than sense. Who's in charge around? I am. No, I mean, really. Laney, I les guess. voix sont cool aussi, hein. Franchement c'est bien Good doublé je morning, trouve. ma'am. I'm Miranda Lynn. I represent Patriot Burger Incorporated, Yep, Spoons. and I'm gonna cut to the chase. We cover the city's debt in exchange for a few. One, we change the name of Caribou City Patriot Burger City. Patriot Burger City. Là il a pas trop exploité les purchases à fond, on a pas encore vu tous les bâtiments. Ah oui non mais clairement, hein. Two, Puis, we get rid of all. Let me think about. Too bad. I was just trying to give you the opportunity to get. Word is getting out about how terrible the mayor. Maybe I'll find a job for you and Mayor Selfridge in one of my. I'd prefer the kitchen, please. You'll have to go through us first. Everybody has their price. We don't have any government employees left. So joke's on. Listen, numbskull. If the government can't get their act to. Yikes! We'd better get building. Not if I build on it. mais en tout cas franchement vraiment très intéressant le jeu. Dur mais dur mais intéressant. Donc là toujours un objectif de 3 hein. Là je vais mettre le supermarket là, ce sera du moins en hall, du coup je peux le mettre là par exemple. Hey, this is our land. C'est un mix entre quoi et quoi du coup ces petits jeux de gestion. Alors voilà, donc en gros c'est un deck builder. Donc en fait toi tu as une liste de cartes qui arrive là, enfin tu vas piocher les cartes à chaque tour. Les cartes vont te permettre de poser des bâtiments. Et les bâtiments ont un effet sur la grille de jeu que tu vois ici. Le but en fait c'est de récupérer X points par ligne. Donc là globalement mon but c'est d'avoir 3 points. Donc il faut que dans chaque ligne ça me génère 3 points. Sachant que pour générer des points, bah, du coup il y a les maisons qui collectent des points. Et après je peux mettre d'autres bâtiments qui vont influer en fait. Par exemple si je mets une boutique ici, elle va apporter plus 1 à la case qu'elle a. Donc si je mets une boutique là, une maison là, la ligne là elle vaut 1 point pour l'instant. Inversement, tu as des trucs qui font négatif. Quoi. Et parallèlement à ça, tu as plein de choses. Tu as une possibilité d'acheter des cartes. Tu peux. Attends. Non,
Ouais. J'ai la possibilité par la suite d'acheter des cartes avec les points que j'ai générés. Il y a un arbre de talent où je vais pouvoir débloquer les trucs dans l'arbre de talent pour avoir d'autres actions disponibles. Voilà, c'est assez fou quand même. Euh, Donc là, globalement, toi, la ligne là, c'est bon. Et en fait, comme un Tetris, en gros, à chaque fois que tu as terminé la première ligne, enfin, qu'elle a la bonne valeur, elle disparaît, t'as l'écran qui avance un peu. Enfin, ta grille, elle avance. Et du coup, tu vois, ici, tu vas avancer jusqu'à la coupe. Salut, Mika. Petite fois pour regarder tes lives, du coup. Mais en plus, j'ai pas tardé à couper, là. C'est la dernière mission que je fais, parce que là, je suis en claque. Quoi. Et normalement, il y a le test de Skywilly qui arrive, d'ailleurs, sur ce jeu. Alors là, par exemple, le green, vous voyez, c'est un bâtiment qui me permet de mettre plus 1 à une case adjacente. Donc c'est un bâtiment que je posais, et je peux mettre plus 1 à la valeur d'un terrain autour de moi. Voilà. Du coup, le truc qui m'ennuie un peu, c'est que là, je pourrais faire 3 clairement avec le green ici. Sauf que là, pour avoir 3 ici, je sais pas comment je vais faire. Je suis un peu emmerdé là. Voilà, donc là, j'ai développé une compétence dans l'arbre de talent pour avoir la carte gazebo, qui fait plus 2 à une tuile adjacente, ce qui est super fort, hein, clairement. Voilà, donc là, du coup, je vais mettre le green ici, je vais mettre plus 1 là. Donc la ligne là, elle vaut 3, donc elle va disparaître. Ouais, peut-être que je dézoome un petit peu pour qu'on voit la première ligne, en fait, ce sera plus facile. Attends. Tu veux pas aller vers la gauche, non? Voilà, merci. T'en es où? Je me suis... nanana, bien, bon reviewer, je me suis pété la jambe, ouais, il s'est pété la jambe. Ah merde, oui, c'est vrai que tu devais aller à Paris Games Week, putain, j'avais oublié ça. Merci Vindes d'avoir de nouveau des jeux à concept unique. Ouais, clairement. Franchement, là, ce jeu, il est vraiment unique. Hein. Ce que je disais, j'ai jamais vu un truc comme ça, quoi. Ça... Le test est assez positif. Bah, il est super cool. Hein. En chantant Pokémon bourré à un mariage, même. Ah, mais si, enfin, d'après le truc qu'il a mis, il a chanté, il a sauté, et en retombant, il s'est pété. Ah oui, c'est vrai que les factories, j'avais oublié que ça faisait de l'économie, ouais. J'avais oublié ce détail. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc en gros, alors en fait, vous voyez, il y a deux barres en haut, une barre jaune, une barre rouge. Alors la barre rouge, elle est pas cool. La barre rouge, à chaque fois à chaque fois que je vais la compléter, l'objectif va augmenter d'un. Donc en gros, au lieu d'avoir 3 points à mettre par ligne, il va falloir que j'en mette 4. Donc c'est super chiant. Par contre, la barre jaune, c'est celle qui me permet d'acheter des cartes, acheter des stats, etc. Et effectivement, comme vient de me le faire remarquer Christophe, je me suis dit, bah trop cool. Je vais virer une factory, parce que les factories ça sert à rien, ça fait juste -1 sur les cases adjacentes. Sauf que les factories elles génèrent 3 points jaunes. Donc qui est quasiment la moitié de l'achat d'une carte quoi. Bah bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai un chiesse qui m'a pété la jambe pour se venger de ma passion. T'es green avec des gazebos, oui, non mais clairement, ouais, effectivement. J'ai pas fait gaffe que c'était ceux qui... Les shops sont un peu de la merde, ouais. C'est vrai que finalement, par rapport à un gazebo, c'est de la merde, c'est sûr. Bon, alors tout ça pour dire qu'il faut quand même que je génère 3 points ici. Il faut que je génère 3 points ici et on va commencer comme ça. Ta 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 ta.
Si je mets ça, il va valoir 0,1. Donc là, la linéale vaut 3, donc c'est bon. La linéale vaut 2, mais je vais mettre le shop ici, qui va faire passer ça à 3, donc ce sera bon. Maintenant, il faut que je m'occupe de celle-là. Donc celle-là, je suis en la merde, si elle vaut 0 pour le moment. Et ben évidemment, il faut que je monte jusqu'à 3, donc là, pour l'instant, je sais pas trop comment je vais faire. Donc là, vous voyez, hop, ça arrive à 3, donc ça disparaît. Hop, celle-là est à 3, elle va disparaître aussi. Et en fait, là, donc c'est assez bizarre, c'est... En gros, là, c'est une sorte de course-poursuite avec pardon, avec un autre PNJ. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des shops qui s'ouvrent alors que j'ai absolument rien fait, quoi. Donc, c'est de la merde, ça. Merde, comment je vais faire, là? Là, je suis pas très bien. Là, je ne suis pas très bien. Je me connais de drogue à la codéine. Ah, parce qu'il a se péter la jambe, ouais, c'est pas... Ok, bonne nuit, bonne nuit. Ouais, mais c'est pour ça que j'attendais Gazebo pour la première ligne, justement. Ouais, c'est quoi tout ça? J'ai même pas vu. C'est bien compliqué là parce que là, putain, pour mettre des points par ici, je vais galérer quoi. Donc là c'est bon, y a pas de souci. Alors par contre, ouais, je suis super loin de la ligne d'arrivée en plus quoi.
Bah donc là pareil, la ligne là, elle va être condamnée en fait. Enfin non, pas forcément. Enfin pas forcément, mais ça pue quand même. Donc là avec le green, je vais pouvoir monter ça à 3. Par contre, avec un truc... Ah si c'est bon, je peux. En gros, il va falloir que je mette le shop ici, il va passer à plus 1. Et il va falloir que je mette le gazebo là ou là, ça va le faire passer à plus 3. Mais c'est la merde hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Historique de ce qui a été joué, d'accord. On joue en misérable, une carte qui ajoute tandis qu'une copie, 3 dernières cartes jouées, ok. Ce niveau il est dur, il a pas fait carte du niveau, il garde déjà, il y a des cases qui disparaissent de la tourmente ou les fast food. Ouais non mais voilà. Je vais acheter une rénovation, hein, parce que rénovation c'est quand même vraiment cool. Paf. Alors donc j'avais dit, hop celui-là, paf, voilà. Ah putain il me l'a construit là-bas, ah la merde. Voilà, je suis emmerdé parce qu'en fait il a construit le truc pile là où je voulais mettre quelque chose quoi. Ah merde, il y a un -1, je l'ai pas vu lui. Ah, fait chier. La version n'est pas une cycling card, c'est pas la place non plus. Ouais, non mais clairement, et en plus j'ai même... En plus c'est pas... Ça s'est pas passé comme prévu. J'ai merdé en fait. Alors là je vais faire ça, parce que du coup... Ah quoi que non, je vais même pas m'embêter à faire ça. Ok. Voilà, donc là ça va à plus 3, donc là c'est bon. Donc là j'ai juste à mettre une maison, ce sera bon. Et ben on va continuer par là-bas. Hein. Bip. Office Tower, elle fait quoi? Ouais. C'est pas mal ça. Ouais. Et en skills, j'ai quoi? Ouais, j'attends que j'ai voir. Ah, target 4, ouais, merde, j'ai pas vu ça. Donc voilà, donc maintenant vous voyez toutes les prochaines lignes, enfin toutes les lignes qui vont être générées maintenant vont avoir une target de 4 à la place de 3 quoi.
utilisé avec un perso qui exploite correctement. Ok. En fait, ce qui est super chiant à ce niveau-là, c'est les trucs qui se construisent en plus et qu'on peut pas prédire en fait, quoi. Oh putain. Ah merde, il faut que je fasse 4 maintenant. Oh là, j'avais oublié ça. Alors faut que je fasse 4, et bah bon courage quoi, parce que là je vois pas trop comment je vais faire. Qu'est-ce que j'ai branlé? J'ai mis quoi là? Mais non, c'est pas ça, je voulais mettre. Oh putain, quel con. Ah, j'ai cliqué trop vite, j'avais pas vu. Les tenements, immeubles d'habitation qui collectent des points, les silos qui sont les bâtiments, avec peu de main et... Ok. Bon, la ligne là, elle est morte, hein. On va pas se mentir. Point de ces fumées. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Bon, de toute façon, la ligne là, je vais la péter, hein, ça ne sert à rien de... Parce que là, de toute façon, j'ai rien pour... C'est un supermarché, ça c'est les fast-food à la con. J'ai pas d'habitation, donc je peux rien faire, donc... Bon, après, voilà, hein, du coup, j'ai eu... On va dire que j'ai eu un beau combo dans la foulée, quoi, mais... Donc la fin ici... Versus, si tu peux jouer X coups d'affilée avant que l'adversaire ne joue les siens, généralement c'est 3-3. D'accord.
merde, mais j'ai pas vu que j'ai manqué... On va pas faire le con, là. On va comme réfléchir à ce que je vais faire, là. Damn it! Next time I won't tell you my plan when there's still time to stop it. Oh, what were you thinking, Miranda? Voilà. Ah, j'ai eu 2 étoiles, ce qui est pas si mal. Hein. Ce qui est moins naze que ce que j'ai fait, ces derniers temps, quoi. Ok. Bon bah du coup, moi je vais m'arrêter là. Bon bah ça fait une bonne idée, hein, c'est ouais, un peu plus d'1 h 30 sur le jeu. Et bah écoutez, vraiment ouais, super surpris de la profondeur du jeu, hein, clairement. Mais c'est chaud cacao quand même. C'est vraiment super dur quoi. Enfin c'est pas super dur mais tu sens qu'il y a un potentiel incroyable derrière quoi. Je pense que pour bien jouer à ce jeu, t'as à passer un sacré paquet d'heures à bien comprendre les cartes, les enchaînements, bien réfléchir à plusieurs coups à l'avance, ainsi de suite quoi. Ok, mais en tout cas, ouais, vraiment très très bonne surprise, hein, c'est cool. Hein. Merci encore, hein, Christophe, pour l'idée, enfin pour le conseil, on va dire. Et puis voilà, bah, sinon je vous dis à demain soir. Demain soir, je ferai un petit peu de Marvel Heroes, je pense. J'ai ma Jean Grey à stuffer, donc voilà. Donc, je pense que demain je vais jouer tranquillou avec Phoenix. Et après je streamerai pas de la semaine. Je streamerai peut-être la semaine prochaine, le jeudi soir aussi, enfin on en reparlera de toute façon, voilà. Allez, des bisous tout le monde, passez une bonne soirée, et puis à plus, bonne nuit.